Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la super pêche. Bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi à l'ouverture du marché américain, je vais acheter du Pfizer. Donc, j'ai pas encore acheté ces actions puisqu'il est même pas 13 heures à l'heure où je vous parle. Je fais une vidéo à ce sujet avant d'acheter les titres et donc ça me permettra de vous poster cette vidéo un petit peu plus tôt dans la journée. Alors, première raison, puisque le titre de cette vidéo, c'est les 10 raisons pour lesquelles j'achète l'action Pfizer. La première raison, c'est qu'on est dans un trend haussier, et je dirais même dans un canal haussier. Et donc ce canal haussier que vous voyez là en bas est juste ici, et on rebondirait normalement aujourd'hui sur ce canal, sur ce bas de canal, et donc les objectifs de rebond, si on rebondissait là-dessus, ça serait entre 30 et 40 voire 50% de plus-value. Donc là-dessus ça peut être très sympathique. Et donc par contre, si nous cassons ce bas de canal haussier, effectivement les perspectives seraient déjà moins sympathiques, puisque nous aurions comme objectif 33,50 $, on va arrondir, vers le bas, et puis ensuite on aurait aussi une zone sur les 24,89 €, 25 €, on va dire, sur vraiment la zone, je pense, au-delà duquel on n'irait certainement pas. Après, effectivement, on a 17,45 €, donc là, ça serait catastrophique si on allait par là, mais ça serait complètement une superbe opportunité que de pouvoir investir sur cette zone-là, et moi, perso, j'y crois pas un seul instant. Donc, je vais déjà jouer un rebond là-dessus, avec une faible quantité de titres, je ne vais pas non plus bourrer, puisque effectivement la période est un petit peu incertaine. Et donc sur ce graphe monthly, on voit déjà la première raison, qui est une raison d'investissement long terme. Là on est long termisme avec une optique graphique, tout simplement. Ensuite, les amis, dans un contexte d'incertitude généralisée, nous porterons notre pause aujourd'hui de 80 titres à 100 titres pour Pfizer, et donc je vais acheter que 20 titres cet après-midi à l'ouverture du marché américain. Alors tout à l'heure je vous ai donné la première raison qui était graphique. Là à présent nous allons passer à la deuxième raison, qui est le PER, et ce PER est de 13,4, ce qui est extrêmement normal, et même un petit peu en dessous de ce genre de valeur pour ce secteur, dans le secteur de la pharmacie. Alors la troisième raison, c'est le rendement. Nous avons un rendement qui est de 4,49%, et donc c'est quand même quelque chose qu'il faut signaler. Quand on a un rendement au-dessus de 3,5%, c'est des rendements que moi je recherche sur des valeurs solides comme Pfizer. Alors ensuite, l'autre raison, la quatrième raison, c'est que cette valeur verse un dividende trimestriel comme pratiquement toutes les sociétés américaine, et donc de percevoir des dividendes trimestriels, c'est toujours très sympathique. Et la cinquième raison, les amis, c'est que nous avons un ROE de 16%, et 16%, voilà, c'est, comme vous le savez, une zone de ROE sur lequel moi je me contente, entre 10 et 15%, si possible au-dessus de 15%, et donc on est largement dans les chiffres dans lesquels je m'autorise à rentrer sur une valeur. La sixième raison, c'est que vous voyez que ce titre est que très peu endetté, et que à l'horizon 2024-2025,
Pfizer sera même complètement désendetté. Donc c'est un point extrêmement important aujourd'hui, surtout avec une période où les taux sont en hausse, de savoir que cette valeur s'autofinance et qu'elle n'a pas besoin de recourir à des prêts et voire de faire rouler sa dette. Donc c'est un titre solide sur lequel nous pouvons investir. D'autant que nous avions pendant le Covid investi sur cette valeur et que cette valeur nous l'avions revendue sur les 57 dollars dans cette zone en plusieurs fois, et qu'aujourd'hui effectivement la racheter sur la zone 37 voire en dessous si elle continue à baisser, cela fait sens. La 8e raison, c'est que Pfizer, c'est quand même la 49e société en termes de poids, en termes de plus grande entreprise mondiale. Donc c'est la 49e plus grosse entreprise du monde, il ne faut quand même pas l'oublier. Et que même si elle a quand même quelques casseroles aux fesses, si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'elle fait l'objet de poursuites judiciaires, voilà, dans ce secteur, c'est pas la seule, hein. Pratiquement toutes les valeurs dans la pharmacie sont dans le même cas. Il y a des procès et là, effectivement, peut-être que Pfizer est un peu plus sur le devant de la scène à ce sujet. Mais vu les liquidités que cette société a en portefeuille, je pense qu'elle peut se payer les meilleurs avocats du monde. La 9e raison, c'est que Pfizer est une société qui investit quand même plus de 8 milliards par an dans la recherche et le développement. Et donc quand on recherche avec des sommes pareilles, souvent on trouve. Le but en fait de la recherche, on n'a pas besoin forcément de beaucoup de chercheurs, mais on a besoin de trouveurs, et j'ai l'habitude de dire. Donc cette société à plus de 50% fait des vaccins et le reste, elle produit des médicaments et elle a un portefeuille de médicaments qui est quand même très diversifié. Donc ça c'est un point assez important. Sans compter que bon, c'est quand même une société qui emploie 83 000 personnes. C'est pas vraiment une petite société. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle fait partie des 49 plus grosses sociétés mondiales. Et la 10e et dernière raison, si vous faites une recherche sur Google sur le vieillissement de la population mondiale, vous verrez que d'ici 2030, une personne sur 10 dans le monde aura 60 ans ou plus, et que dans le même temps, la population âgée de 60 ans et plus passera de 1 milliard de personnes en 2020 à 1,4 milliard en 2030. Donc effectivement, plus les gens vieilliront, plus ils auront besoin d'être soignés et de consommer des médicaments, ce qui est bien sûr bon pour Pfizer. Donc voilà pour ces 10 bonnes raisons d'acheter Pfizer. Il y en a certainement plein d'autres. Maintenant, nous allons nous arrêter quand même là sur les raisons d'acheter ce titre, notamment parce qu'il peut continuer à baisser et que à ce moment-là, les raisons seront d'autant plus grandes qu'à présent, allons sur DeGiro pour acheter ces titres, les amis. Les achats de 20 Pfizer sont réalisés à 37,01 $. Et puis dans la foulée, nous avons acheté aussi 80 Ecopétrol à 9,06 $. Nous étions sortis à 10,60 $, me semble-t-il, de mémoire. Donc on revient à bon compte sur cette valeur. Rappelez-vous, ce qui compte, c'est de prendre des bénéfices quand on juge que c'est nécessaire, même si ça continue parfois à monter un petit peu, même parfois même beaucoup. On arrive très souvent à revenir à l'achat à meilleur prix en étant patient. Donc la patience est la meilleure des vertus en bourse. Et donc les amis, on a aussi acheté 25 Total Energy, puisque nous les avons trouvés à 52,53 €. Donc on a
compléter notre ligne Total Énergie à bon compte, puisque 52,63 €, c'est vraiment pas cher du tout. Alors ensuite nous avons touché un petit dividende de Realty Income, puisque rappelez-vous on travaille beaucoup cette valeur, on fait des allers-retours sur une valeur qui nous verse un dividende mensuel, mais là actuellement on a une toute petite pause sur Realty Income puisque les taux d'intérêt sont en hausse, donc ça fragilise un petit peu les sociétés qui sont axées dans le secteur de l'immobilier, donc on prend précaution sur ce titre malgré tout. Et puis donc voilà, ce qui nous amène à regarder un petit peu le tableau récapitulatif de nos valeurs. Alors on voit que tout ce qui est en blanc comme d'habitude c'est ce qui a bougé ou ce qui s'est ajouté. Nous avons donc actuellement 8525 titres Total Énergie. Nous avons augmenté notre pause sur Pfizer qui représente d'ores et déjà 0,46% en termes d'allocation d'actifs sur la totalité de notre portefeuille. Et puis on vient de faire rentrer Ecopétrol juste à l'instant, c'est tout frais. Et donc 80 titres Ecopétrol, c'est vraiment une toute petite ligne, l'histoire de se remettre dans le marché. Voilà, notre portefeuille a beaucoup baissé puisque évidemment nous sommes très sensibles au titre Total Énergie, mais ce n'est pas grave puisqu'il nous reste encore 8 et quelques pourcents d'espèces, 66 000 et quelques euros d'espèces, donc ça va nous permettre de faire nos petites emplettes, nos achats à bon compte. Et je vous rappelle que nous allons toucher un très gros dividende dans à peu près un mois, puisque Total Énergie va distribuer son gras dividende, et c'est grâce à ça que nous allons à ce moment-là augmenter nos espèces et nous continuerons nos achats si les marchés restent baissiers, et ça restera à prouver, donc on garde quand même de quoi faire feu, surtout pour des signaux, quand on aura des signaux d'achat. Pour l'instant c'est pas le cas, donc on fait des toutes petites touches, on fait des petits achats de rien du tout, on consolide donc nos pauses, et donc ce qui nous permet d'afficher un résultat somme toute modeste, puisque nous faisons 7,38% depuis le début de l'année, donc avec 55 165 € de gains. Donc c'est certain qu'on a fait mieux. À un moment donné on est arrivé à avoir plus de 12% de progression. Maintenant voilà, c'est erratique la bourse, sachez qu'il y a des jours où il fait beau et puis il y a des jours où il pleut. Voilà, en ce moment on a plutôt beau temps à l'extérieur, mais par contre en bourse on a plutôt mauvais temps. Ceci dit, c'est dans ces occasions là qu'on fait les meilleures affaires, quand on a du cash. Et ce qu'on avait fait, rappelez-vous, on a sorti pas mal de titres, ce qui nous a permis d'afficher là aujourd'hui 7,38% depuis le début de l'année, avec 55 159 € de gains. Bon, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais bon, ça fait quand même plus de 10 000 € par mois, et moi personnellement je m'en contente. Et puis on n'a même pas entamé la moitié de l'année, donc même si on multipliait ça par 2, si on arrivait à remultiplier ça par 2 d'ici la fin de l'année, ça nous ferait du 15% annuel. Donc en gros on est pratiquement arrivé mensuellement à ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire du 20% par an. Sachant qu'on a des liquidités qui pourraient être investies sur des titres qui pourraient se réapprécier avant la fin de l'année. Voilà, donc c'est des stratégies, les amis, il faut avoir plusieurs stratégies, et nos stratégies pour l'instant elles fonctionnent depuis de nombreuses années, donc il n'y a aucune raison d'en changer. Voilà les amis, je vais arrêter là mon bavardage. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous ferai une vidéo plus tard ce soir, parce que j'ai besoin un petit peu de faire du sport et de me dépenser un petit peu.
Et je vous ferai donc une vidéo ce soir tard ou peut-être demain matin très tôt concernant les points pivots et puis nos algorithmes, hein, où est-ce que les marchés repasseraient acheteurs. Et bon voilà, a priori on est encore loin de voir les marchés repasser acheteurs. En tout cas, soyez prudents les amis, et je vous dis portez-vous bien et à tout à l'heure.